En fait, Joséphine, c'est une jeune tortue verte. Elle a été recueillie par un pêcheur parce qu'elle a eu un hameçon dans sa gorge. Quand on arrive justement à les récupérer à temps, une fois qu'elle passe à Kélonia, elle a les soins qu'il faut et après, une fois qu'elle est apte à retourner dans son environnement, on la relâche. Et systématiquement, l'idée pour nous, c'est de pouvoir justement faire intervenir aussi les écoles sur des projets pédagogiques. On oriente surtout nos actions de sensibilisation vers les enfants parce que c'est vrai que ce sont eux qui sont le plus curieux. C'est une tortue qui a été pêchée accidentellement. Et elle avait un hameçon au niveau de la cavité buccale. La chance qu'elle a eue, c'est qu'on a pu en fait décrocher directement l'hameçon au lieu de procéder à une intervention chirurgicale. Ça fait que c'est une tortue en fait qui s'est alimentée assez rapidement. C'est vrai qu'au bout de 2 mois, comme elle s'alimente bien, qu'elle grossit, l'idée pour nous c'est de pouvoir la relâcher assez rapidement. On va profiter pour pouvoir rétablir les animaux qui arrivent en convalescence, mais également de pouvoir sensibiliser les jeunes au travers des dangers qui pèsent sur ces animaux. L'idée, c'est de pouvoir justement mener des ateliers pédagogiques de sensibilisation sur les tortues marines aussi en même temps. Les tortues marines, bien que protégées, sont quand même victimes de l'action de l'homme. Le parrainage, c'est on va dire un autre moyen de pouvoir sensibiliser les enfants sur les tortues marines, mais surtout sur les dangers qui sont liés à l'homme. Sur Joséphine déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Joséphine? Herbivore. Erwan. Elle s'appelle Joséphine parce qu'elle a été recueillie à Saint-Joseph. Avec ton doigt, tu montres et puis tu arrives à Kélonia et tu montres Kélonia. D'accord? Puis après, quand on parle d'aujourd'hui, on arrive. C'est vrai que les populations de tortues à La Réunion sont beaucoup plus faibles que ce qu'elles étaient à l'origine avant que l'homme ne s'installe. Même si on s'aperçoit que depuis quelques années, il y a quand même des signes d'amélioration. Hein, il y a 10-15 ans, on voyait pratiquement plus de tortues à La Réunion. Maintenant, on commence à en revoir un petit peu plus et régulièrement, donc c'est quand même des signes encourageants. Mais ceci dit, ça reste quand même ce qu'on peut appeler une population relictuelle, donc très très faible par rapport à la population initiale. Donc si c'est une population qui est peu abondante, c'est une population qui est très fragile. D'où l'intérêt d'essayer de réduire le plus possible toutes les menaces qui pèsent encore sur ces tortues. Joséphine, ça va faire 2 mois qu'elle est là. Par moment, en fait, elle va venir se jeter sur ce qu'on donne à manger. Par moment, en fait, elle sera méfiante, elle va repartir de l'autre côté du bassin. Et c'est bon signe pour le relâcher, justement. L'idée pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte à ce que la tortue soit vraiment indépendante du fermier. Qu'elle ne fasse vraiment plus attention à nous quand on vient sur les bassins pour les nourrir ou qu'on s'approche d'elle. Elle est prête à être relâchée, là. Elle est prête à repartir, à regagner le milieu naturel. Je vais lui faire ses profils. Il y a des chances qu'elle reste quand même un petit moment près des côtes. Donc ce qu'on va faire, c'est photographier ses profils, donc gauche et droite, parce que l'écahure est unique à chaque individu. C'est un petit peu comme chez nous l'empreinte digitale. Comme ça, si jamais il y a un jour des plongeurs qui la recroisent et qui prennent des photos justement de son profil, elle sera enregistrée et on pourra la retrouver facilement. Ce vendredi, elle va être relâchée à la plage Tissable. Elle va être libérée
Il faut qu'elle fasse attention aux dangers. On va amener Joséphine en camion jusqu'à Saint-Joseph, jusqu'à l'école qui va parrainer Joséphine. Donc ça permettra aux enfants d'accompagner la tortue à pied jusqu'à la plage qu'on a identifiée et puis qu'ils assistent au retour de cette tortue dans le milieu naturel. Je la dis bonne chance. Peut-être que Kélonia va lui manquer. Et je veux plus pas qu'elle se fait attraper par des filets ni par un hameçon. Que le requin aussi, il peut pas lui manger une patte. Et au sac plastique pour pas qu'elle s'étouffe. Les Réunionnais n'ont plus la même attitude vis-à-vis des tortues qu'auparavant. Maintenant, les gens essayent de trouver une solution pour sauver cette tortue et pour la garder vivante. Donc ça montre bien qu'il y a une grosse évolution des mentalités. Et donc ça, c'est très favorable pour la conservation des tortues. Est-ce que vous êtes prêts à la relâcher? Oui. Pourquoi c'est vrai qu'on oriente surtout nos actions de sensibilisation vers les enfants? Parce que c'est vrai que ce sont eux qui sont le plus curieux. Et donc si on arrive à leur faire prendre conscience dès maintenant que voilà, le monde n'est pas un monde uniquement pour les hommes, mais qu'il y a des animaux qui sont là, qui étaient même là bien avant l'homme, et qu'en fonction des comportements qu'on va avoir, on va peser plus ou moins sur ces animaux et sur leur survie. Je pense que ce sera gagné. Et on s'aperçoit souvent que si on arrive à convaincre les enfants, eh bien, les parents vont eux aussi adapter des comportements beaucoup plus responsables, donc c'est tout bénéfice. J'ai dit au revoir Joséphine. With you.